On est ici chez Femmes en Mouvement pour rencontrer Catherine Doiron. Bonjour, Mme Doiron. Bonjour. Vous êtes sage-femme, hein, Oui. c'est ça le vrai titre. Et là, vous pratiquez présentement du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui vous amène en Gaspésie? Bonne question. Je suis originaire de la Gaspésie. Je viens de Newport. Donc, j'ai rencontré les filles de Accès Sage-Femme BD Chaleur. Puis, j'ai créé des liens avec eux. Puis, je me suis dit, bon, mais moi aussi, je vais travailler pour que les sages-femmes reviennent en région parce que, bien sûr, je désire revenir travailler en région. Fait que c'est la raison pourquoi je suis là aujourd'hui, pour venir informer la population puis aider les gens d'Accès Sage-Femme. Donc là, vous pratiquez, bon, comme je le disais, au Saguenay, on désire revenir ici. Il y a une formation, vous avez une formation là, de sage-femme. Oui, exactement. C'est un baccalauréat de 4 ans et demi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça comprend la majorité du temps des stages, donc 5 stages de 14 semaines pendant la formation. Dans cette formation-là, on va, faire des suivis de grossesse complets, environ une centaine à la fin de la formation. Et on reçoit aussi une formation en urgence obstétricale et en réanimation néonatale avancée. Donc, on a tout le bagage quand on sort de l'université pour gérer et accompagner des femmes en santé avec des grossesses normales. Donc déjà, avant de pratiquer, vous avez déjà, vous, personnellement, vécu une centaine d'accouchements? Oui, exactement. Exactement. Fait qu'on part avec des bases solides, une bonne formation. À travers le bac, on apprend aussi toute la philosophie sage-femme parce qu'il y a tout le suivi de grossesse médicale, clinique qu'on fait. Mais il y a aussi toute la partie psychosociale de la pratique sage-femme qui fait partie de devenir parent puis de devenir une famille. Au Québec, on voit que c'est de plus en plus, je dirais populaire, mais ça revient dans l'actualité parce que dans les années passées, sage-femme était plus de coutume, si on veut. Ça a disparu pendant un temps. C'est quoi la situation au Québec? Il y a combien de sages-femmes? Est-ce que déjà on peut chiffrer? Actuellement, membre de l'Ordre des sages-femmes, je vous dirais, je ne sais pas le nombre exact, là, mais on est environ 150 sages-femmes qui pratiquent ou qui ont un permis de l'Ordre. Okay. Donc, on est 150. Il y a combien de maisons de naissance? Je ne peux pas te dire le nombre exact de maisons de naissance, mais il y en a dans à peu près toutes les régions du Québec, sauf les régions éloignées, comme la Gaspésie. Donc, Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, il n'y a pas encore de sages-femmes qui pratiquent là-bas parce que c'est un défi, la petite population dans ces régions-là. Vous êtes au Saguenay, à Chicoutimi, on est en train de bâtir ou rénover un établissement pour faire une maison de naissance. Là. Oui, exactement. Là-bas, il y a eu, en décembre 2012, il y a une chargée de projet qui a été engagée. Puis, en décembre 2013, on a eu une annonce officielle du gouvernement disant qu'on aurait une maison de naissance. Fait que c'est parti, c'est un projet en développement. Fait que c'est une super belle expérience là, pour éventuellement revenir ici, là, de faire... Parce qu'ici, parlons-en, ça revient avec le C3S BD Chaleur, Accès Sage-Femme, on a des fois des bonnes nouvelles, des fois des moins bonnes, on s'encourage, on se décourage. Et comment ça fonctionne, mettons, à l'extérieur du Québec? Là? Comment ça fonctionne, une maison de naissance? On veut avoir accès à une sage-femme. Est-ce qu'on doit payer pour ça? Non, c'est complètement gratuit. On est vraiment, depuis 1999, on est inclus dans le réseau de la santé. Donc, on est un professionnel de la santé au même titre qu'un physiothérapeute, un omni, un praticien ou d'autres professionnels de la santé. Donc, c'est payé par la RAMQ. Les femmes qui s'inscrivent dans les maisons de naissance vont appeler à la maison de naissance. Pour avoir le suivi de grossesse. Ça va être un suivi de grossesse normal, donc des rendez-vous au mois, après ça aux 2 semaines, après ça aux semaines, l'accouchement et le postnatal jusqu'à 6 semaines de vie du bébé et de la mère. On va surveiller, c'est toujours en continuité. Donc, c'est une sage-femme pour une femme. Puis, on fait des gardes de 24 heures sur 24 là, par cellulaire pour que nos clientes puissent nous rejoindre en tout temps. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans les maisons de naissance. Puis, les femmes peuvent accoucher dans le lieu de leur choix, donc soit la maison de naissance, le domicile ou l'hôpital. Okay. Pour la majorité des endroits. C'est vraiment d'offrir le choix aux femmes, de les prendre où elles sont dans leur maternité, puis de respecter leurs désirs. Bien sûr, on donne nos avis professionnels, tu sais, dans certaines situations, mais à la base, on parle de elles, puis on leur donne l'information. On leur donne ce qu'elles veulent, qu'elles se sentent bien en sécurité. Exactement. Qu'est-ce qu'on a de plus à utiliser les services d'une sage-femme qu'on a en milieu hospitalier? Parce que si on veut démarrer ça, c'est que ça vient d'un besoin ou d'un mécontentement, si on veut. Là. Je dirais peut-être pas un mécontentement, c'est un besoin. C'est un service qui est différent
pas mieux ou moins bon ou pas mieux. On est vraiment en interdisciplinarité, si je te dirais. Moi, comme sage-femme, je m'occupe des grossesses normales. Donc, tout ce qui sort de la normale, j'ai un champ de pratique avec un règlement de consultation et transfert à un médecin qui est très strict, je te dirais. C'est vraiment très... c'est défini. Tu sais, si la femme a fait de l'hypertension, elle a des jumeaux, etc., ça va être un transfert de soins à un médecin. Automatiquement. Oui. La différence avec le suivi sage-femme, c'est que c'est un suivi en continuité. Donc, c'est la femme est suivie par sa sage-femme, c'est elle qui va être là à son accouchement, c'est elle qui va être là jusqu'à 6 semaines après la naissance. Ça, c'est ce qui est très apprécié des femmes. Des rencontres plus longues, 45 minutes en moyenne par rencontre dans le bureau à chaque rencontre. C'est un accouchement physiologique, donc pas de péridurale, c'est des méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur. Et à l'accouchement aussi, c'est une continuité de soins. Donc, si la femme a 12 heures en contraction, bien, ça va être le même professionnel. Il n'y a pas de changement de chiffre comme à l'hôpital. On est en dehors, on est dans le réseau de la santé, en dehors des centres hospitaliers habituellement pour travailler, parce que les femmes ne sont pas malades, en fait, à la base. C'est un soin de prévention, promotion de la santé. Justement, c'est quoi les avantages pour notre système de santé qui, on le sait, bon, on ne va pas dire que ça va très, très mal, mais c'est quand même ordinaire, mettons. En quoi ça peut aider, ce système-là? Désengorgement, peut-être des urgences? Ou... Fort probablement, parce que, entre autres, à cause de la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone cellulaire, c'est sûr que si les femmes... ils se lèvent à minuit, bon, bébé bouge moins bien, ils vont appeler leur sage-femme. Puis, la sage-femme peut aller gérer la situation chez elle ou venir au service. Fait que c'est une femme de moins qui va aller consulter à l'urgence. Parce que, bien sûr, tu sais, quand on est enceinte, on veut le mieux pour notre bébé, puis nous, on se sent comme responsable d'un petit être qui pousse à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de consultations dans les urgences à cause de ça. Puis aussi, si on peut désengorger la deuxième ligne, parce qu'on est de la première ligne, de faire les suivis de grossesse, bien, c'est ça de moins à prendre en charge par les médecins, je vous dirais. Beaucoup plus d'avantages. La situation en Gaspésie, bon, il y a une table de travail là, présentement, et c'est pour ça un peu que vous êtes ici, là, pour... parce qu'il y a encore des méconnaissances, il y a encore des mythes là, versus ce métier-là. Là. J'imagine, vous, moi le premier, je vous l'ai dit tantôt, quand on m'a dit, va rencontrer une sage-femme, vous êtes là. C'est pas ça que j'avais en tête. On a telle image, bon, quasiment d'une sœur avec un bol d'eau puis une bouilloire, puis ça va. Puis de l'encens, puis des rituels, etc. Oui. On n'est pas là, là. Non, pas du tout. Comme je vous disais, on a vraiment une belle formation universitaire, donc on est des cliniciens. C'est vraiment, il y a beaucoup de mythes encore parce qu'il y a eu... il y a tout le folklore, on vient de là. On ne peut pas nier nos racines. Notre philosophie de donner le pouvoir aux femmes puis qu'ils ont la capacité d'accoucher en comptant sur leurs propres moyens, ça vient des sages-femmes traditionnelles. Mais avec la formation, on est rendu un peu une coche plus loin, si je te dirais. Mais en gardant tout le temps la philosophie, il ne faut pas la perdre. C'est ça qui est important aussi. Oui. Il y a cette table de travail avec le C3S BD Chaleur, ça avance? Est-ce que déjà on voit un peu la lumière au bout du tunnel? Oui, ça s'en vient vraiment, c'est super positif. Il va y avoir une table de travail avec différents professionnels de la santé sur la table, le médecin de l'agence, il va y avoir le chirurgien de l'hôpital, les gynécologues et autres personnes et une sage-femme. Donc, on va pouvoir s'asseoir ensemble, se concerter, se questionner sur comment on va implanter les sages-femmes ici. Ça va être quoi la façon de pratiquer? La pratique est très bien définie par l'Ordre des sages-femmes. Donc, le champ de pratique de la sage-femme est défini. Il faut voir comment l'inclure ici. Avec les réalités régionales, on a un grand territoire à couvrir, on a moins de naissances. Il faut voir pour rendre ça réaliste aussi, parce qu'on ne peut pas avoir 10 sages-femmes comme c'est à Montréal dans une maison de naissance. Il va falloir y réfléchir pour, justement, garder le choix des femmes, entre autres pour les lieux de naissance, mais leur offrir la différence, mais que ce soit réaliste dans le système de santé. On a une démographie, bon, ça va à la baisse, on n'a pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est réaliste de penser que si on a des sages-femmes, qu'on va avoir une maison de naissance automatiquement? Non.
Non. Je vous dirais, tu sais, pour être très franche, là, j'imagine que il pourrait avoir un hybride ou quelque chose de plus petit, parce que souvent les maisons de naissance, c'est 4 chambres d'accouchement, c'est une grande cuisine, tu sais, c'est gros, c'est une grosse machine. Il va falloir faire plus petit. Peut-être qu'il y aura seulement 2 lieux de naissance, peut-être qu'il y aura 3 lieux de naissance, mais avec tu sais, un entre-deux, juste une chambre dans un CLSC. Tu sais, tout est à construire. Moi, j'ai des idées dans ma tête, mais en même temps, il n'y a rien de... Ça va être vraiment en se concertant avec les autres professionnels qui, eux, ont probablement des super bonnes idées aussi. Là. Ça va être de se mettre tout ensemble pour essayer de créer le modèle parfait pour la Gaspésie. Tout à fait. Ils sont Oui. conscients, on voit ce qui se passe aussi sur le terrain. Oui. Bon, en vous souhaitant que ça débloque et que vous reveniez en Gaspésie Ah, et oui. pratiquer votre métier. Oui, oui. Ça fait longtemps Super. que vous le faites? Ça fait... Moi, j'ai gradué en mai. OK. En mai de l'année dernière. J'avais déjà mon emploi au Saguenay, donc j'ai parti tout de suite là, pour aller travailler tout de suite après. Donc, ça fait 8 mois. Je suis nouvellement diplômée. On vous souhaite de revenir en région. Merci beaucoup, Mme Doiron, pour cet entretien. Merci, ça me fait plaisir.